c'est Geneviève de Colorista. Alors, bienvenue à l'épisode 7 de mon podcast Tricot. On est aujourd'hui le vendredi 29 novembre. C'est la Black Friday. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un peu tannée d'en entendre parler. Non, j'ai pas de promo en cours aujourd'hui. J'ai décidé de passer mon tour pour ça, mais j'ai d'autres choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Alors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien malgré le froid, là, mais on a le goût de tricoter, puis moi j'ai la tête qui bouillonne, là, tellement j'ai de choses. Alors, je vais faire les présentations. Ah, j'allais oublier, ça fait un petit bout de temps, hein. Alors, vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram sous Colorista Yarn. Dans Ravelry, je suis Colorista. Mon site web, c'est coloristaryarn.com. Vous pouvez aller le voir parce que j'ai tout refait mon site web. Puis je vais retravailler la boutique aussi dans les prochaines semaines. Ça, c'est coloristaryarn.com/boutique. Puis vous pouvez m'écrire à coloristageneviève@gmail.com. Alors, là, je dis toujours ça, que j'ai plein de choses à vous dire, puis après 20 minutes, je me rends compte que je vous ai tout dit, mais on ne le sait pas, peut-être qu'aujourd'hui, je vais être un peu plus long. Alors, installez-vous avec un thé, votre tricot, puis je vous raconte qu'est-ce qui se passe dans ma vie et sur mes aiguilles de ces temps-ci. Alors, dans mes projets terminés, j'ai les Antibodies de Andréane Pérusse, que pour qui j'ai fait le test knit. Alors, c'est le fun. On a du jacquard, un petit point brioche. Ça ressemble à de la brioche, ça s'appelle. Ça y est, j'ai un blanc. En tout cas, c'est un point différent pour le talon. Alors, c'était très agréable à faire, assez rapide quand même. J'ai été pas mal vite là-dessus. J'ai pris les couleurs Hunky Dory et Prune dans la collection BFL pour les confectionner. Le patron sort le 5 décembre. Alors, c'est ça, c'était vraiment le fun. Ça prend 50 grammes de chaque couleur pour faire les bas. Donc, avec 2 écheveaux, on fait 2 paires. Ce qui est bien. Il n'y aura pas de restant trop. Puis c'est vraiment un beau petit patron qui sont dans ma boîte de bas 2019. Ça, je vais vous montrer le contenu un peu plus tard. Et il y a aussi mon Spectre que j'ai fait à manches courtes, comme ça. Je suis bien contente. Ça m'a pris 5 mois à tricoter, ce qui est vraiment long, mais j'ai passé beaucoup de choses. Puis à un moment donné, j'étais comme un peu démotivée parce que il y a beaucoup de changements de fil. Puis j'avais pas réalisé que vu qu'on était en reverse stockinette, c'est-à-dire qu'on tricotait comme à l'envers, je mettais pas mon fil du bon côté. Alors c'est pas super joli la finition. Et le côté où je changeais les fils, le temps que je réalise ça puis que j'essaie de corriger ça, en tout cas ça a fait un peu. Mais c'est en dessous du bras, c'est pas trop pire. Mais ça m'a comme un peu démotivée à le continuer. Puis là, les bras, là, je me suis mêlée parce que je l'avoue, là, je prends pas des bonnes notes quand je tricote. C'est un peu bâclé, mes notes. C'est que si je laisse le tricot un peu de côté après, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que j'ai écrit, puis pourquoi, puis à me rappeler. Puis je me dis toujours, ah, je vais m'en souvenir, mais finalement, je m'en rappelle pas. Ça, c'est vraiment un défaut que j'ai, puis il faudrait que je travaille là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, ou je sais qu'il y en a qui sont très méticuleuses. Là, je suis en complète admiration. Mais dans mon cas, c'est toujours un peu dégribouillé avec des crochets barrés pour montrer que ça fait 2 fois que je le fais. En tout cas, j'essaye de m'organiser plus. Mais je trouve ça difficile quand je mets un peu un tricot de côté, puis je reviens après. Des fois, je suis pas toujours contente. Alors, c'est pour ça que j'ai fait aussi des manches courtes, parce que là, les changements de couleur, je suis un peu tannée. Puis je pense que je vais le porter plus, parce que je vais le porter plus longtemps dans la saison. L'hiver, je me dis, je peux le mettre avec un coat jean ou une veste. Puis l'été, au printemps, automne, je vais le porter plus comme ça. Puis je trouve que quand je fais des événements, souvent, je porte un tricot que j'ai fait. Puis un tricot à manches longues, je viens que j'ai chaud parce qu'on s'énerve. Puis on a chaud. Alors, je suis bien contente. Je trouve qu'il me fait bien.
Je suis satisfaite de mon mélange de couleurs. C'était pas vraiment un vrai fade là, que j'ai pris. C'est plus des échevaux One of a Kind que j'ai pris pour le faire. Puis je suis contente du résultat. Très satisfaite. Alors ça, c'est mon gros 5 mois de travail à temps perdu, on va dire. Et puis, à part ça, je voulais vous montrer. Ça, je ne sais pas si je voulais montrer. La belle tuque Geneviève de Inspire Création. Elle est faite dans ma worsted. Et puis, elle prend à peu près un écheveau de couleur principale, puis pas beaucoup de l'autre couleur pour faire comme un peu l'effet de brioche au crochet. Mais j'ai vu des gens qui, avec deux échevaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des rayures. C'est très joli. Puis cette tuque-là, elle est très, très chaude. Alors, si vous cherchez une tuque chaude, là, mon chum l'appelle la vraie tuque. Il essaie de m'avoler tout le temps, mais elle est un peu trop courte pour lui. Il faudrait que je me mette au crochet. Ça, mes amis qui le savent, j'ai un peu de difficulté à me mettre au crochet, mais il faudrait vraiment que j'essaie. Donc, c'est une super belle tuque. Je sais qu'elle est en promo jusqu'à lundi dans ses patrons, la belle Valérie. Alors, Inspire Création, la tuque Geneviève, je le recommande. Vous pouvez la faire dans la worsted de votre choix ou dans la mienne, si ça vous tente. J'ai plusieurs couleurs dans ma boutique. Dans les autres échantillons aussi, il y a Myriam qui m'a... attendez, c'est parce que le nom de ce châle-là, Bouge Agit. C'est le châle Bouge Agit, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Et elle l'a fait dans ma belle élément BFL. Alors, c'est un très, très joli châle. Elle m'a dit que c'était pas trop compliqué. Il restait de la laine après. C'est vraiment des beaux points. Très jolis. Donc, il se porte bien, comme ça. Très joli. Puis, donc, c'est ça. C'est de Knit Boop Design. Mais je vais tout mettre ça dans les notes de l'épisode sur Ravelry, dans le groupe Ravelry, le groupe de Colorista. Alors, vous avez ça. Puis, donc ça, c'est très joli. J'ai hâte, je vais prendre des photos, puis je vais le mettre je vais le mettre en échantillon dans ma boutique pour vous le montrer. Alors, après maintenant, on passe au tricot en cours. Alors, dans mes tricots en cours, là, en même temps, j'ai comme eu une crise de... Moi, j'achète pas de laine parce que je tricote ma laine pour faire mes échantillons. Tout ça, c'est toute ma pulsion acheter de la laine, je dois la réprimer parce que à un moment donné, j'en ai trop puis ça marche plus. Alors, je me revanche un peu dans les sacs. Je dois l'avouer que j'ai comme une crise un petit peu intense. Alors là, au fur et à mesure que je vais vous montrer mes projets en cours et à venir, je vais vous montrer tous les sacs que j'ai pu acheter. Alors, je me suis procuré un petit sac fringe parce qu'elle avait un spécial, ce qu'elle fait rarement. Alors, je me suis acheté ça. Alors, dans ce beau sac fringe, je fais les Susca Socks d'Andrea Murray. Elle fait un cal. On a commencé mercredi. Il faut faire 2 bas. Ces 2 petits bas-là d'ici lundi midi. Honnêtement, j'ai peu de chance de réussir. Je pensais que j'allais réussir, mais finalement, je regarde mon horaire de la fin de semaine, puis il y a peu de chance. Puis c'est beaucoup de point envers. J'aurais dû le renverser pour faire tricoter à l'endroit. Inverser le tricot, mais finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai peur que ça change trop ma tension. Alors, c'est un beau patron. Très joli. Ils sont vraiment mignons, ces bas-là. Puis, je les fais dans la couleur sucre à la crème. Et la couleur nude. Ici. Puis j'aurais peut-être dû faire la petite grandeur. J'ai fait comme les grands. Ils sont un peu lousses, mais c'est des bonnes intérieurs. Là. Je ne vais pas sortir avec ça. Donc ça va faire un peu comme des pantoufles. Mais c'est très joli. À part que j'ai mal aux mains de tricoter autant de mailles envers. J'essaie d'aller super vite, mais bon. Ça, j'ai commencé mercredi soir. On est vendredi midi. Puis je suis rendue seulement là. Bon, je vais espérer au moins me rendre au talon. Mais c'est des petites soquettes. Alors peut-être, je sais pas, mais si vous me voyez en fin de semaine, vous me demanderez comment avancent mes bas, mais je pense pas vraiment avoir fini. Donc ça, c'est un des bas que je fais. Je fais aussi un test pour Andréane Marceau, qui s'appelle les bas Oméga,
qui devrait sortir vers la mi-décembre. Alors ça, c'est ça. J'ai pris la couleur encre pour les faire. Il y a une belle torsade. Puis attendez, je vais vous montrer. Je ne suis pas rendue au talon encore. Vous l'avez peut-être vu passer. Plusieurs l'ont terminé. C'est très joli. Ici, si on regarde le talon, c'est juste comme une augmentation qui se fait ici, 2 lignes, puis ensuite on fait le talon. C'est très joli. Donc, j'ai hâte d'être rendue là, puis je vous l'ai montré. Ça avance bien. Je me rends compte que les bas qui ont des sections, soit une répétition de motifs, où je trouve ça plus motivant à faire qu'un bas vanille où je tricote juste en droit puis j'ai l'impression que ça finit jamais. Tandis que là, je me dis, je vais faire 12 rangs, là, je fais les deux en parallèle, c'est que là, je fais 12 rangs de la grille sur un bas, 12 rangs de la grille sur l'autre bas. Puis je trouve que ça avance vite, tu sais, ça me fait comme, j'ai avancé de deux motifs dans ma soirée. Ouais, je trouve que c'est plus motivant, puis je vois comme la fin. Moi, il faut que je vois la fin un peu quand je tricote, parce qu'autrement, je me démotive, je pense. Et mon autre ici, c'est mon premier chandail que je fais en laine Deka. Alors, c'est le Arboreal de Jennifer Steinglass que je fais dans ma Deka Élément. La couleur ici, c'était une One of a Kind, mais je l'ai reproduite, et ça va s'appeler Boréal. Je vais la mettre en ligne bientôt, il faut que je prenne mes photos. Je vais mettre ça en ligne. Alors, c'est Boréal avec un écheveau de grès pour le motif. Ça va super bien, patron, bien écrit, bien expliqué. Ça avance vraiment rapidement. Je pense pas que ça va me prendre 5 mois parce que ça fait même pas un mois que j'ai commencé puis je suis déjà rendue là. Alors, ça va vraiment bien. J'adore ça, il me fait bien. La vie est belle. Quand je tricote ce chandail-là, c'est gros, ça va bien. En parlant d'essayer nos tricots, je voulais vous montrer ça ici, qui s'appelle Try It On Tubing for Knitters. Alors, ça, c'est super pratique. J'ai eu ça quand j'ai fait la retraite à Tremblant dans mon sac cadeau. C'est un tube, tout simplement un tube. Là, il y a 2 verges. En fait, je pourrais peut-être le couper en morceaux. Puis, on rentre chaque bout, chaque extrémité du tube dans nos aiguilles. Ça tient super bien. Il y a comme une succion qui se fait, là, c'est vraiment super bien. Puis là, on peut glisser notre tricot là-dessus, puis essayer notre tricot sans avoir à enlever les mailles, changer d'aiguille ou n'importe quoi. Alors ça, c'est c'est un petit gadget que j'utilise beaucoup. Le site web, ça s'appelle Machine Knitting to Die For. Je vais le mettre aussi dans le groupe de Colorista. Alors ça, vraiment très utile, ce petit tube là. Puis on peut s'en servir pour mettre nos mailles en suspens ou plein de choses, mais c'est pratique pour essayer. Tu te fais juste enfiler ça, tu essaies ton truc, puis ça, tu ressors le tube, tu l'enlèves. Et c'est fait. On a essayé notre chandail en cours de route. Alors ça, j'aime beaucoup ça. Un autre sac. Et ici aussi, est-ce que je l'avais montré, ce sac-là? Ça, c'est mon sac de Delphina. Je l'adore aussi, je l'aime beaucoup. Bon, alors, maintenant, attendez, je me suis fait une petite liste, là. Ça, j'en ai parlé, c'est beau. Je vais vous parler de mes achats. En fait, ça, c'est un cadeau que j'ai eu de Fred Fibule. C'est une petite fibule pour mettre, parce que je lui ai rendu service. Alors, c'est une petite fibule pour mettre après nos chars. Alors, je l'aime beaucoup. Fred Fibule, très joli. Et j'ai aussi reçu le dernier Pom Pom Mag. Des super beaux modèles. Ce qui m'intéresse le plus, il y a une belle recette. Ça a l'air vraiment délicieux, ça. Et aussi, pour faire, attendez, je vais vous le trouver. Pour faire, ça aussi, c'est joli. Moi, je sais bien que je n'ai pas vraiment besoin d'instructions, c'est assez simple, mais ça m'a donné l'idée que je voulais en faire un pour la maison. En fait, pour mon atelier ou la maison. Ce chandail-là aussi qui est très beau. Comme ça.
que j'aime beaucoup. En tout cas, il y a des beaux modèles. C'est toujours intéressant de lire ça, les points de vue, puis comment ils ont abordé la création des patrons. Je trouve ça vraiment super intéressant. À faire ça, je me suis aussi acheté de Catherine. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement Catherine Illustration Art. Alors, j'ai acheté cette petite affiche que je vais mettre proche de mon atelier de teinture parce que des fois, j'ai un peu l'impression que c'est ça que je fais toute la journée, là. Charrier de la laine. Fait que je trouvais ça mignon. Et puis, je me suis acheté des petites cartes de Noël. Puis de ces temps-ci, ben, je mets souvent une petite carte de Noël dans vos commandes. Si vous commandez, je vous mets une petite carte comme ça si vous voulez offrir votre cadeau. Puis je me suis... Mon Dieu, je me suis acheté même des affaires. Je me suis acheté un petit kit bleu de Mini Chiago que j'aime beaucoup. Je m'en sers beaucoup. Faire les manches, faire des trucs. Aussi, c'est très pratique. Alors ça, c'est approuvé par moi, si ça vous intéresse, les choses que j'approuve. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ça. J'ai les mini aussi pour faire des bas, que j'aime beaucoup. Et, parce que j'ai des amis super gentils, alors j'ai mon amie Mélanie qui fait des petits trucs comme ça en feutre à l'occasion, ça s'appelle des piquants. C'est vraiment joli, c'est une succulente, toute faite en feutre. Alors ça égaye un peu mon bureau dans le sous-sol par un petit peu de verdure. Alors ça, j'aime. Je trouve ça très mignon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, dans mes projets à venir, j'ai acheté le kit Yoke au Clock de Stéphanie Herb. Je pense que c'est Herb qu'il faut dire. Alors, c'est mignon. Ça vient dans une boîte là, avec... J'ai le disque, les aiguilles, tout ça. Alors, il faut juste choisir ma laine pour me faire ma petite horloge, qui va être aussi pour mon atelier. J'ai décidé de décorer ça un peu et de m'installer mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, ben, je pense que c'est ça. Alors, dans mes projets à venir, dans ce que je veux faire, ça, c'est vraiment, évidemment, des souhaits. Je veux faire ça s'appelle, parce que j'ai pas le... Cherry Bubble, c'est ça, le patron Cherry Bubble de Abby Knits, que je vais faire dans la couleur bitume, ici, de ma élément déca. Alors ça, je me mets là-dessus, dès que j'ai fini les deux paires de bas et mon chandail arboréal. Et aussi, ça c'est un beau sac de Emilia, ici, très joli, avec le petit pochon qu'on peut sortir. Je vous l'avais dit que j'avais une crise de sac. Puis j'ai aussi ça, que je veux faire le Magnolia Chunky cardigan de Camilla Vade. Ça, j'ai bien hâte de le faire et parce que je suis un peu copieuse, je vais le faire dans des couleurs comme celui un peu de la bien-aimée. C'est que ça, c'est ma collection éléments, la terre d'ocre, et dans le mohair, c'est la couleur byzantin. Alors, moi, j'adore le jaune. Je vais me faire un petit cardigan jaune. Puis mon sac, ici, ça, je me rappelle pas c'est qui la créatrice. C'est une Canadienne. Très joli sac. En dedans. Donc, c'est un autre sac. Alors là, c'est fini les sacs. J'en achète plus. Bon, fini. Dis celle qui risque de s'acheter un autre sac très bientôt. Mais ça a l'air on a chacun nos maladies. Bon, alors, une petite gorgée d'eau. Et qu'est-ce que je voulais... Ah, je voulais vous dire aussi, en décembre, je vais avoir... j'ai décidé que je ne faisais pas de promo du Black Friday, mais en décembre, je vais faire une promo tous les jeudis. Alors, tous les jeudis de décembre, il va y avoir une promo. Je vais essayer de faire une infolette là, pour annoncer tout ça, mais c'est vraiment le temps qui manque. Là, à un moment donné, je m'assois pour faire quelque chose qui doit prendre 10 minutes, ça me prend 2 heures. Puis je veux créer des nouvelles couleurs. En tout cas, j'ai tellement de projets et de choses en tête. Je pense que l'année prochaine va être vraiment super excitante. Et donc, j'ai un peu de misère là, à m'organiser. Je suis comme toujours en train une petite commande ici, des commandes des boutiques, tout ça. Alors, un petit peu comme une poule pas de tête, on va dire, de ces temps-ci. Donc, tous les jeudis de décembre, je vais faire une promo.
Alors, vous êtes avertis. Surveillez ma page Facebook et ma page Instagram pour tout savoir. Et donc, c'est ça, l'an prochain, j'ai beaucoup de collaborations qui s'en viennent avec plein de gens qui ont super du talent. J'ai aussi eu un kiosque à Knit City. Alors, je vais faire Knit City à Montréal les 28 et 29 mars. C'est un rendez-vous. Alors, ça, sûrement, je vais vous en reparler d'ici là. Alors, je travaille sur beaucoup de choses. Je veux changer les couleurs, retravailler mes collections. Alors, les prochains mois s'annoncent vraiment super occupés là, créativement du côté de la création et aussi du côté de la production. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de vous montrer que tout ce que j'ai dans la tête réussisse à être transformé sur de la laine pour pouvoir vous le montrer, mais je pense que ça va être le fun. J'ai vraiment des choses super intéressantes. Ah oui, je voulais vous montrer ma boîte de bas. Alors ça, c'est mes bas que j'ai faites jusqu'à maintenant. Ben, pas que j'ai tout fait, là. Ceux-là, c'est Marie-André Dionne qui a fait le patron. Ça s'appelle Datana Socks. Puis elle m'a envoyé une petite paire pour moi. Elle est gentille, hein? Alors, ceux-là, mais je les ai mis quand même parce que ben, j'éteins la laine. J'ai le droit à ces bas-là aussi. Puis ceux-là, ici, ils sont pour mon conjoint qui a bien hâte de les porter d'ailleurs. Alors, je devrais rajouter à ça les Omega Socks et les Susca Socks d'ici quelques semaines. Alors, ma boîte va être finalement plutôt pleine. Peut-être que l'an prochain, je prendrai une plus grosse boîte. On ne sait pas. J'ai comme pris un peu de vitesse, on dirait, dans tout ça. Alors, sur ce, ben, je pense que c'est tout. Et je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de refaire un podcast d'ici Noël. Ça m'étonnerait. Donc, on risque de se revoir plutôt au début de janvier. Alors, je voulais vous souhaiter des joyeuses fêtes, du temps pour tricoter, de la bonne bouffe, du bonheur, être entouré de votre famille puis des amis. Puis, on se revoit bientôt. Bye! Ciao! À bientôt!